Hello, friends, and welcome on this platform. We'll be talking still about the brouhaha that is going on between the Minister of Sports and Physical Education and the Cameroon Football Federation, with acronym FRECAFOOT. Et il y a un journaliste éditorialiste qui travaille avec le journal de Feu Pius Njawi, de regretter mémoire. Voilà, Feu Pius Njawi a dit pourquoi je dois répéter, de regretter mémoire. Qui était vraiment un journaliste brillant, un éditorialiste au pair, paix à son âme. Le Messager, qui est un journal très respecté et respectable. Et Sule Oluniolo a pris les choses pour essayer d'expliquer dans son éditorial. Il essaie de décrypter et expliquer avec, point par point, ce que dit la loi. Vous savez que depuis longtemps, on parle de Magri, staff, pas staff, et Abdurrahman Amadou qui porte plainte avec un club qu'on appelle FC 2000 Mimboman, et qu'on sort après nous explique qu'il y a une soixantaine de clubs concernés et autres. Maintenant, si on regarde la qualité des personnes qui contestent la décision et la démarche des amis, on voit une vice de forme, voilà, qui apparaît. I think that is the essential thing. Now, I'll propose to you is in French. I'll read his editorial. Il analyse ceci, j'ai dit, c'est Soule Onohiolo, qui est journaliste éditorialiste avec le journal Le Messager. Il écrit ceci: et si l'état de droit était en danger, à la jeunesse et au sus du conflit, heure et l'heure, pour comprendre la mascarade actuellement au cours à la Chambre de conciliation et d'arbitrage CCA du Comité national olympique et sportif du Cameroun, CNOSC. Des voix et des raisons qui confirment que la FAC et ses clubs se sont foudroyés et se sont mis eux-mêmes en difficulté dans leur requête en arbitrage. Les faits remontent au 14 mai 2024 à 13h. FC 2000 Mimboman et consorts saisissent la commission de recours de la FECAFOOT d'une requête aux fins d'annulation de la première résolution du comité d'urgence de la FECAFOOT tenue le 8 mai 2024, ainsi que de la décision numéro 008 du président de la Fédération camerounaise de football portant nomination des membres de la structure d'encadrement technique, administratif et médical de la sélection nationale A du Cameroun, les Lions indomptables. Ce même jour, à 15h, la même requête est introduite devant la Chambre de conciliation et d'arbitrage de CNOC, avant même que la juridiction interne de la FECAFO ne se soit prononcée en vertu du principe qui requiert l'épanouissement de voies de recours internes, tel que prescrit, non seulement par la loi de 2018 portant organisation et promotion des activités physiques et sportives au Cameroun, mais aussi par les statuts de la FECAFOOT et du code de procédure de la CCA. Le 16 mai, cette procédure est enroulée par la commission de recours à 14h et par la CCA à 16h. Au lieu de se présenter d'abord à la convocation de la commission de recours, les clubs demandeurs ont sollicité un renvoi et ont privilégié la convocation de la CCA. Celle-ci a donné lieu à la première procédure, celle de la conciliation préalable et obligatoire. 1. Conciliation devant la CCA. Plusieurs irrégularités tenant à irrecevabilité de cette procédure ont été soulevées, notamment forclusion à article 87, 4 code disciplinaire. L'action de club est frappée de forclusion parce qu'elle est engagée hors délai, car le comité d'urgence a mis sa résolution le 8 mai 2024. L'article 87 alinéa 4, combiné par l'article 78 du code disciplinaire, prévoit que le recours devant la commission de recours doit être fait dans un délai de 3 jours à compter de la date de notification ou de publication. Vous avez donc les dates du 9, 10 et 11 pour faire leur appel. Le 11 et le 12 étant samedi et dimanche, il devient formé leur appel lundi le 13. Sauf que c'est mardi le 14 mai 2024 qu'ils l'ont fait. Défaut de qualité article 88 CD. Les clubs qui sont supposés avoir saisi la commission de recours et de la CCA n'ont pas
le droit d'engager cette action car il faut être membre de l'Assemblée générale pour contester les décisions du comité d'urgence car ces clubs ne sont pas membres de l'Assemblée générale de la FECAFOOT. Donc, il manque de qualité en vertu de l'article 11 des statuts de la FECAFOOT. En plus, de tous ces clubs, environ 60, il y en a à peine 14 clubs qui sont connus et reconnus de la FECAFOOT par ailleurs. Aucun mandat n'a été produit par les profondeurs pour pouvoir que ces 14 clubs ont donné le mandat pour engager cette action. Il importe de retenir que ces clubs qui se trouvent au cœur de la rébellion par voie de conséquences sont établis comme des meneurs du trouble et de la rébellion, sont tous suspendus pour la majorité depuis longtemps avant l'arrivée de l'exécutif actuel qui a à sa tête le président Samuel Eto'o-Fils. Non, épuisement de voix interne, article 73, statut, article 18, 19, 30 et 57 du code de la CCA. Toutes les dispositions stipulent qu'une action ne peut être connue par la CCA qu'après que toutes les voies de recours internes soient épuisées. Il s'agit d'un principe d'ordre public. La procédure engagée devant la CCA est à ce jour pendante devant la commission de recours. Il va sans dire que la CCA devrait, dans ce cas, déclarer l'action irrecevable pour non-épuisement de voies de recours internes et attendre la décision de la commission de recours. Il est à souligner que la CCA est une juridiction d'appel, c'est-à-dire de confirmation ou de réformation de décision de l'instance inférieure. Requête collective, article 20, 7. Statut de règlement CCA et leur propre jurisprudence sur les affaires UMS de Loom Victoria United du 21 mars 2024. Il faut mentionner pour le déplorer que plus de 79 clubs ont introduit une requête collective devant la CCA en violation des dispositions suscitées. Celle-ci ne sera prospérée, d'autant plus que la CCA est restée constante en la matière dans la jurisprudence citée supra. Malgré le fait que la FECAFOOT a soulevé toutes ces irrégularités avec insistance, les juges conciliateurs ont curieusement suspendu les effets des décisions attaquées alors qu'ils ont prononcé la non-conciliation entre les parties. 2. Procédure d'arbitrage. Dans le procès verbal de non-conciliation notifié aux parties le 21 mai, les 79 clubs ayant saisi la CCA en conciliation disposaient de 24 heures pour saisir la chambre en arbitrage, faute de quoi les mesures ordonnées deviennent caduques. Le 22 mai, et très curieusement, au lieu que les 79 clubs demandeurs en conciliation saisissent la CCA en arbitrage, on se retrouve cette fois avec une procédure initiée non pas par FC 2000 X Mimboman et consorts, mais avec une procédure introduite par un club. Très curieux, sommes-nous encore dans la même procédure lorsqu'on sait que le code de procédure de la CCA prescrit que les procédures de conciliation et d'arbitrage sont indissociables? Comment comprendre que les parties viennent à être modifiées en violation des principes de l'immutabilité de litige, identité des parties et des causes? Il ne fallait pas être aussi intelligent pour comprendre ce que les clubs ont tenté de faire. En effet, sachant qu'ils avaient commis une grosse erreur en utilisant une requête collective, toute chose d'office irrécevable devant la CCA, ils ont cru devoir la modifier en arbitrage, mais on était très vite rattrapés. L'audience en arbitrage s'est tenue le 24 mai. La FECAFOOT a transmis ses conclusions qui vont au-delà des premières causes d'irrecevabilité soulevées en conciliation. L'affaire a été renvoyée au lundi 27 mai 2024 à l'espèce 14 heures. En définitive, il faut relever que selon le code de la CCA, c'est le juge, arbitre, juge de fond, qui est juge de la recevabilité. En d'autres termes, la requête des clubs n'a pas encore été jugée recevable, contrairement à ce qui a été mentionné dans le procès verbal et non-conciliation, des non-conciliations. L'opinion nationale et internationale est prise à témoin des manœuvres orchestrées à l'ombre et au mépris du droit contre la FECAFOOT. Le passage à force conduit de manière orientée et irrégulière doit être stoppé. Seule la force du droit
doit prévaloir et non le droit de la force sur la couverture institutionnelle usurpée. Cet imbroglio savamment orchestré par le ministre des Sports et de l'Éducation physique et ses supports est susceptible de conduire à la suspension du Cameroun par la FIFA et doit être porté à la connaissance de tout, afin que, le moment venu, les responsables qui sont d'ores et déjà connus en répondant, car ayant non seulement agi au mépris de la législation nationale et internationale en vigueur, mais également sapé la volonté du président de la République. Soule Oluliono, les amis, qui nous parle de cette histoire. Donc, vous voyez que il y en a qui veulent respecter les règles, d'autres non, ne veulent pas. J'ai lu seulement le décryptage de Soule. Allez chercher ça, je crois que c'est aussi en ligne. Thank you, friends, and bye-bye.